Nos deux invités sont ici, vous les avez bien entendu, déjà entendus, Wolinski et Cabu. Wolinski qui vient... Alors, je vois que le reportage précédent vous a inspiré. J'ai dessiné Madame Netanyahou, je ne sais pas comment ça se prononce, Oui. encourageant son mari à virer le ministre des Affaires étrangères, pour une raison domestique. On pourrait publier ça dans un journal, un quotidien. Oh oui, là, celui-là. Bon, alors pendant que Cabu est en train, lui, de se trouver inspiré par Robert Hue, qui, à l'instant, je le disais, va demander à Jacques Chirac un référendum, peut-être sur le traité d'Amsterdam ou sur la monnaie unique. Et lorsqu'on a, j'allais dire, voilà, à faire un dessin pour le Canard enchaîné ou un autre sur un sujet comme ça, il y a d'abord le temps de la réflexion, puis après, il faut se plonger. Hein. Il y a parfois, alors je me tourne pendant que Cabu dessine vers Wolinski, il y a parfois des moments où vous vous dites comment je vais traiter ce sujet pour match. Écoutez, ou... Il y a un cas, c'est celui-là, ici par exemple. Vous nous demandez de faire des dessins, je ne savais même pas qu'on allait faire des dessins. C'est la surprise. Eh bien, on y arrive. On nous donne 1 minute, on y arrive. Mais si on a un jour, c'est mieux. Oui. Hein, mais finalement, on peut y arriver très vite. Même alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bondir sur une idée tout de suite. Robert Hue, là ouais. Robert Hue. Le consensus. Oui, il va peut-être cirer les pompes de Chirac alors pour continuer ton dessin. Ah, c'est plus un communiste, Robert Hue. C'est quoi? C'est un socialiste maintenant. Vous vous souvenez, Wolinski, d'avoir été le dessinateur de l'humain. Oui, c'est la seule Quand fois que même. j'ai travaillé pour un quotidien. C'était passionnant d'ailleurs. Parce que c'était un quotidien, c'était un grand quotidien. Et il y avait cette angoisse, il y a cette intensité du travail pour le quotidien. Ouais. Alors, Cabu publie un nouvel album qui s'appelle Le Gros Blond. Le retour du Gros Blanc, parce qu'il y avait déjà eu le Gros Blanc il n'y a pas très longtemps. Et ça, évidemment, le Gros Blanc, c'est un autre personnage de la vie politique française qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Vous le dessinez, j'allais dire, d'une manière sans détour. Hein. Oui, ça c'est des dessins militants pour moi. Ouais. Parce que On va voir quelques exemples de ces dessins du retour du Grand Blanc pendant que vous nous expliquez. Qu'est-ce que là vous vous dites, il y a quelque chose, il y a un danger hein, avec Le Pen. Bien sûr. Parce que je crois que même ceux qui votent pour lui n'arrivent pas à imaginer ce que serait la France avec Le Pen à sa tête. Ouais. Le Pen ou Maigret ici. Ou Maigret. Et comme dans tous les pays où l'extrême droite a pris le pouvoir, il n'y aurait plus la liberté de la presse et l'économie s'effondrerait aussi parce que la France serait isolée au milieu de l'Europe et du monde. Ouais. Et vous pensez que des dessins comme ça, c'est... Non, je n'y crois pas non plus. Mais enfin, ça ne doit pas lui faire plaisir quand même non plus. Hein. Je sais pas si ça peut changer les choses, je ne crois pas, mais c'est pour me faire plaisir. Ouais. Et c'est pour dire non, on ne se laissera pas enfermer dans des camps. C'est ça. Hein. Ce qui est le détonateur de vos dessins, c'est d'abord la révolte. L'indignation, c'est ça qui nous porte, oui, qui nous fait dessiner, oui. Alors, dans le Canard enchaîné, qui publie dans les dossiers du Canard, le grand bêtisier de l'année, vous avez évidemment des dessins qui ont marqué cette actualité politique. Il y a eu par exemple la dissolution, la majorité, disiez-vous à l'époque, va enfin se ressouder. Et le sacrifice d'Alain Juppé, ici à l'image. Finalement, c'est Lionel Jospin, c'est donc une fumée noire. Et puis, 100 jours à Matignon, on voit Jean-Pierre Chevènement qui donne des conseils à Lionel Jospin. C'était après la visite du pape. Et là, c'est le procès Papon. Ça vous inspire, ça, hein? Oui, ça aussi, c'est... Mais ce qui m'inquiète, c'est que, je ne sais pas si tu as vu ce sondage, voilà, 7 élèves de terminale sur 10 ne savent pas ce que c'est qu'un camp de concentration. Ah oui, j'ai lu ça. Ouais. C'est affolant, ça. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Ouais. L'horreur se dessine, on va revenir évidemment sur ce sujet, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que évidemment vous parlez un langage qui est celui que les jeunes comprennent aussi, que tout le monde comprend aussi d'une certaine manière, mais qui est très, très direct, qui est sans détour. Hein. De manière, le dessin, c'est... Oui, ils aiment bien le dessin, mais s'ils sont mal élevés, je veux dire, s'ils n'ont pas eu vraiment une conscience politique, parce qu'on peut l'avoir très jeune, s'ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent, qu'est-ce que vous voulez que leur apporte un dessin? Ouais. On peut pas. Nous faisons plaisir qu'à nos amis finalement, qu'à des convaincus. Je ne pense pas que nous puissions faire changer d'avis des lepénistes ou avec nos dessins. Alors, Cabu dessine aussi l'amour, heureusement. Bon, il y a eu tous ces personnages, le Grand Duduche, Catherine. Oui, mais dans le dernier numéro du Nouvel Observateur, il y a quelques dessins qui croquent l'amour. Ça va nous amener à Wolinski, tout en regardant les dessins de Cabu.
plus. On voit que cette année, on a acheté beaucoup de jeux vidéo. Il y en avait d'ailleurs, maintenant, il y a des couples modernes, d'une autre manière. Oui, là, ça, je ne sais pas si je peux faire des couples comme ça. C'est toujours risqué. On va me taxer d'anti-homo. C'est pas ça. Je trouve qu'il y a aussi des caricatures chez eux, quoi. Mais j'y vais à pas feutrer, là, dans ce monde. Qu'est-ce que tu en penses, Volin? Alors, Volinsky, c'est sa spécialité de faire plaisir. Fais-moi plaisir, dites-vous, à la une, nouvel album chez Albin Michel, et on a choisi quelques dessins, on va en voir quelques-uns. Mais vous êtes arrivé à en trouver? On a réussi à en trouver, mais ça n'a pas été toujours facile. Alors là, vraiment, on vous dit, Volinsky ne pense qu'à ça, c'est pas vrai. Non, ça fait 30 ans qu'on me dit je ne pense qu'à ça. Et ça fait 30 ans que je réponds la même chose, je pense qu'à ça, mais j'ai pas que ça à faire. Ouais. Parce que on travaille beaucoup, mon ami Cabu et moi. Ouais, on ne s'amuse pas à... Vos personnages féminins. On a fait tous les deux plus de 60 livres en 30 ans. Alors, vous savez, on n'a pas tellement le temps de faire la fête. Alors, comment vous trouvez l'inspiration? Ce sont ces personnages de femmes, par exemple, ces relations amoureuses. Vous trouvez ça dans la vie? Oui. Non, mais vous nous dites que ces gens existent. Dans ce livre, à mon avis, il n'y a rien de faux. Tout est possible, tout est crédible. C'est le sexe et l'amour, parce que je ne sais pas, en vieillissant, je me suis aperçu que c'était peut-être pas tout à fait la même chose, le sexe et l'amour. Oui, c'est vrai. C'est l'âge, ça. Et ça a bougé, hein. C'est plus tout à fait la même chose, et c'est bougé parce que les femmes ont changé et que les femmes sont plus exigeantes et plus demandeuses qu'avant, et d'amour et de sexe. Alors nous, il faut qu'on réponde, et c'est là que se pose le problème. Alors là, on est loin du dessin grave dont on parlait tout à l'heure, de politique. Mais c'est grave. Oui, c'est grave l'amour. Ah oui, c'est un problème grave. Oui. Ça va l'air de vous rendre triste en tous les cas, ni ceux qui vous lisent. Ah non, mais en plus, je suis lu par les femmes. Ah oui, mais alors là, le but d'un album comme celui-là, c'est de faire plaisir, comme son titre. C'est de faire plaisir surtout aux femmes, parce que les hommes suivent. Si elles sont d'accord avec ce qu'il y a dans le livre, alors j'ai gagné. C'est aussi une forme de lutte pour la liberté, parce que là, vous brisez des tabous, hein, vous n'y allez pas de main morte, hein, on peut le dire. Bon, il y a des gens qui pourraient être choqués quand même, qui vont dire qu'est-ce que c'est ce dessin. Mais c'est un livre choquant, bien sûr. C'est un livre pornographique, il faut bien le dire, puisqu'il y a ce qu'il y a dans... Oui, enfin, c'est un livre choquant, mais pas fait pour choquer. Mais à condition d'être juste, il faut qu'il soit juste, il ne faut pas dire des choses fausses. C'est pas fait pour choquer. Bon, ça peut choquer, c'est toujours les mêmes gens, mais il y a des gens qui ne se choquent pas, heureusement. Ouais. Hein? Alors, il y avait un album précédent, je vais le retrouver, qui s'appelait Cause toujours, parce que, et là on n'est plus vraiment dans l'amour, mais la vie, le destin, le couple, la télé, l'argent, etc., les dames, ça, causent toujours. Et si on peut montrer, voyez, là on est dans le dessin, mais voilà, on va montrer à la caméra, c'est le dessin qui parle, hein. Il y a des dialogues. Et ça, c'est une autre grande tradition du dessin? C'est une tradition très française, bien sûr. Ça existe depuis Bouvard et Pécuchet, ou dans Marcel Aimé, il y a des personnages qui gravement parlent avec un bon sens, une grande bêtise de tout ce qui les entoure, et ils sont péremptoires en plus, parce que les imbéciles sont souvent péremptoires. Et c'est une façon de traiter l'actualité en disant le contraire de ce que je pense. Mais ce qui est encore plus roublard, c'est que parfois je dis ce que je pense. Ouais. C'est pas vous c'est vous qui parlez comme ça, alors c'est vous qui péremptoire là quand même. Il y a un mélange. Il fait les deux personnages. Un dessin vaut moins qu'un long discours, quoi. Cabu nous a décidé quelque chose. Oui, parce que je pensais que Robert Hue pouvait faire des propositions à Volinsky. Ah oui, c'est intéressant. Combien pour vous vous revenir à l'UMA? Non, il t'a jamais demandé ça? Ils m'ont pas proposé assez cher. Sinon, moi j'aime bien l'UMA, j'ai que des amis là-bas. Ouais. Mais Paris Match, c'est autre chose. Ah bah oui, non, le Paris Match, c'est l'occasion de travailler pour un grand public. Et je trouve que moi, j'ai passé l'âge de travailler dans des journaux militants, ça m'emmerde, de travailler pour des gens qui sont des convaincus. Je préfère travailler... Attendez, vous allez agresser Cabu, là. Hein. Ah oui, non, mais je le fais dans Charlie Hebdo, mais quand même, il y a un peu de tout. Mais je suis content de travailler dans un journal qui s'adresse à tous les publics
et puis de dire les mêmes choses que je dis dans mes petits journaux militants. Mais de donc, dire les mêmes c'est ce qui choses. se passe pour le Canard enchaîné, c'est lu par tout le monde, ça. Oui, C'est- c'est quand même pas un des gros tirages comme Paris Match, mais ça fait rien. Je considère que un gros Wolinski, tirage, hein. ce qu'il fait de mieux, il le fait pour nous à Charlie, alors je m'en fous. Ça va, ça- Charlie Hebdo, évidemment, vous symbolisez une certaine génération de dessinateurs qui a explosé à une époque et qui sont toujours là avec une certaine irrévérence, une façon de dire les choses. Ça commence Et à faire ouais. 38 ans. Hein. On est nous sommes des enfants de Cavana. Vous savez, c'est vrai. on a commencé à travailler ensemble il y a 38 ans. Ouais. C'est ça, hein, en 60. 60. Ça, c'était Harakiri. Ouais. Ouais. Des Reiser, évidemment, des grands dessinateurs, et Ouais. des souvenirs mémoriaux. Vous dites encore aujourd'hui, il y a des portes à défoncer pour que la liberté avance, pour qu'on puisse tout dire, qu'on Oh puisse là tout là, dessiner. hélas. On croyait que certaines portes étaient fermées à jamais, mais il faut continuer à se battre, parce que la France, c'est un pays vivable, où il y a de bonnes choses. Mais il faut continuer à se battre, parce que ça peut tourner très vite. Voilà ce qui fait moi plaisir. Donc c'est publié chez Albin Michel, c'est donc le tout nouvel album. Cabu nous propose le retour du Gros Blond. C'est publié L'Écho des Savanes et Albin Michel. Wolinski nous avait donc proposé Cause toujours. Je voudrais également vous signaler Pétillon qui est au Canard enchaîné, qui publie Encore raté. Joël Martin, Les carnets de la comtesse, Dico de la contrepétrie, c'est publié au Seuil, il est aussi dans le Canard enchaîné. L'Alchimiste, le best-seller qui a été illustré par Moebius, que nous avions reçu. Un Brel, Vent d'Ouest avec des nombreux dessinateurs de bande dessinée qui ont illustré les chansons. Et puis Cabu avait publié Revoir Paris chez Arléa et les dossiers du Canard enchaîné qui viennent de sortir, le grand bêtisier de l'année. Merci à tous les deux d'avoir été aujourd'hui Merci dans à ce vous. journal. Excellente année encore. Hein. Ouais, merci, bonne Merci année. à vous, excellente soirée à tous.